La psychologie révèle comment les femmes manifestent leur désir d'être remarquées. 20 signes qu'une femme veut que vous la remarquiez. Vous n'êtes pas désemparé, vous êtes submergé par le bruit. Nous allons vous éclairer, grâce à des schémas prouvés, de l'attention conjointe aux compliments précis, afin que vous puissiez repérer 20 signaux subtils sans trop réfléchir. Ne manquez pas le dernier point, c'est cette douce autorisation qu'elle utilise lorsqu'elle veut vraiment que vous agissiez. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Nous partageons des stratégies quotidiennes pour aider les hommes à maîtriser les rencontres. Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour en savoir plus. Point numéro 1. Elle crée des boucles ouvertes et vous laisse les fermer. Lorsqu'une femme veut votre attention, elle commence délibérément des histoires qui aboutissent pas, puis laisse un vide que votre cerveau peine à compléter. Rappelle-moi de te raconter ce qui s'est passé dans le train, puis elle s'éloigne. Si est-elle faite, sei gar nicht in action. Notre esprit aspire à la conclusion. En ouvrant une boucle en votre présence et en ne la fermant pas, elle vous donne une raison socialement simple de revenir en arrière. C'est pas de la coquetterie, c'est un ancrage mémoriel qui fait de vous le fil conducteur de son récit. Point 2. Elle s'adapte à votre idiolecte, pas seulement à vos centres d'intérêt. Le mimétisme est courant, celui-ci est plus rare. Elle adopte subtilement votre phrasé, votre timing ou votre style métaphorique inhabituel, mais seulement en votre présence. Si vous dites « prise épicée », elle commence à utiliser « épicé » dans des contextes où elle ne l'utilisait jamais auparavant. C'est de la conception d'audience, l'habitude linguistique de façonner le discours pour un auditoire spécifique. Elle est essentielle. Elle ne généralise pas. Elle sculpte sa présence pour être lisible, ce qui signale un investissement, et non une amabilité générique. Point 3. Elle s'interrompt à votre entrée et reprend la phrase exacte plus tard. Ceux qui s'en moquent reprendront du début. Ceux qui veulent que vous le remarquiez donneront l'impression que l'interruption est une bande-annonce, puis reprendront exactement là où ils s'étaient arrêtés lorsqu'ils auront de nouveau votre attention. Si passage dit témoigne en était là. Transmettre 2 messages psychologiques. Premièrement, vous êtes désormais un public cible. Deuxièmement, votre attention est liée à votre statut. Les auditeurs d'y rang reçoivent du contexte. Passe des retours. Quatrième point, elle nomme les moments passés avec vous pour qu'ils soient faciles à retrouver. Au lieu de ce moment au café, elle l'appelle le vol de croissant ou le sprint du jeudi. Donnez à un événement un nom original, condense un souvenir entier en une seule étiquette et le rend plus accrocheur. En sciences relationnelles, les moments nommés deviennent des artefacts partagés. Elle transforme de petites interactions en blagues privées, qui sont en fait des raccourcis privés pour revenir à vous. Les signes le plus rares, elle utilise l'étiquette dans un message ou devant d'autres personnes la cimentant comme « à nous ». 5e point. Elle orchestre l'attention du 3e point pour que vous soyez côte à côte et non face à face. La poursuite directe peut sembler risquée. Trianguler un objet est plus sûr. Elle vous pousse à fixer le même écran, la même photo ou le même objet étrange. Expliquez. Moi, la logique de cette playlist, ou regardez cette petite étiquette de musée. L'attention partagée est un carburant pour les liens. Elle apaise la gêne et renforce le lien. Le plus révélateur est la précision avec laquelle elle choisit les sujets qui sollicitent votre expertise, vous plaçant dans le rôle des explicateurs. Une position flatteuse et très engageante. Point 6. Elle fait des compliments précis sur le processus, pas sur le résultat. Vos questions ont rendu la réunion plus pertinente et différent de belles présentations. Complimenter le processus révèle une réelle attention aux détails et témoigne de l'estime que vous portez à vos compétences. Les études en cognition sociale montrent que les éloges pour les stratégies augmentent, l'intimité perçue plus que les flatteries génériques. Si elle remarque votre séquencement, votre rythme, votre façon de apaiser une salle, C est une attention sélective braquée sur vous comme une lampe de poche. Point 7. Elle crée de petites frictions résolubles et invite votre esprit à se joindre au sien. Pas des hostilités mais une friction organisée. Je n'adhère pas à votre version de cette scène, convainquez-moi. C'est une violation benigne. Un désaccord sans risque qui invite à la co-création. Les humains se lient lorsqu'ils résolvent des problèmes ensemble car cela convertit 2 perspectives en un modèle commun. Les signes révélateurs résident dans la façon dont elle choisit ses sujets. Suffisamment riche pour susciter le débat, suffisamment léger pour rester ludique. Si elle vous tend un puzzle en souriant, elle essaie de captiver votre attention, pas de vous repousser. Point 8. Elle planifie la rareté autour de vous, pas de vous éloigner. Le théâtre de la rareté, c'est quand quelqu'un laisse entendre une disponibilité limitée pour augmenter la valeur perçue. Les signes rara observer est les relâchements sélectifs. Elle est occupée pour la plupart, mais commodément libre, dans des micro-fenêtres qui correspondent à votre emploi du temps. Ce schéma n'est pas aléatoire. C'est un apprentissage par la contingence. Elle entraîne votre système nerveux à associer. Quand je la contacte, elle est disponible sans jamais paraître désespérée.
La plupart ne remarqueront pas la chorégraphie, jusqu'à ce que vous le fassiez. Point 9. Elle se montre vulnérable plutôt que généreusement ouverte. Plutôt que de se livrer à des histoires de vie, elle révèle une minuscule imperfection, étrangement spécifique, qui ne demande qu'attention. G. Et une appréhension étrange à l'idée d'appuyer sur envoyer pour mes emails, ou je relasse sans cesse mes chaussures pour avoir de la chance. C'est l'effet de pratfall exploité en douceur. Des défauts mineurs humanisant la compétence et invitant à la proximité. La rareté réside dans les calibroges. Suffisamment d'ivulnérabilité pour paraître réel, suffisamment infime pour être en sécurité. Elle vous dit, il est important pour moi que vous me voyiez avec précision. 10e point. Elle se positionne à la limite du groupe face à votre chemin d'entrée. On conseille souvent de se rapprocher, plus rare et plus révélateur. Elle n'est courte pas après les centres de la scène lorsque vous êtes là. Elle occupe la limite liminale face à l'endroit où vous allez apparaître. Cette limite confère deux super-pouvoirs. Les premiers contacts et les dénis plausibles. Dans la dynamique des foules, la périphérie est l'endroit où les tentatives d'approche sont les moins risquées. Si c'est souvent elle que l'on rencontre en premier sans même y penser. Elle gère la topologie de l'attention avec une habileté surprenante. Plus d'1 million d'hommes regardent gratuitement, mais nos membres YouTube et Facebook bénéficient de méthodes confidentielles qui renforcent la confiance et la clarté, compliments précis, enchères identitaires et créneaux horaires que la plupart des hommes retentent. Pour des victoires constantes, inscrivez-vous dès maintenant via le commentaire épinglé ou l'onglet membres. Et passons au signe suivant. Point 11. Elle oublie une discussion avec vous qui gagne à être revisitée. Pas de ghosting, mais une mise en suspens intentionnelle. Épinglez ceci. Je veux votre avis plus tard, ou elle laisse une question sans réponse. Suffisamment longtemps pour que la reprendre devienne un plaisir. C'est le bookmarking temporel, une façon de créer une attention en série. Quand quelqu'un s'intéresse à vous, il construit des arguments pour la prochaine micro-interaction. Repérez le méta-commentaire ludique, je garde ces débats pour mardi, qui montre qu'elle pense à votre futur avec elle. Point 12. Elle amplifie vos micro-victoires en temps réel, et pas seulement vos résultats importants. La plupart des gens vous félicitent après les applaudissements. Elle remarque le petit pivot qui a sauvé votre démonstration, l'email concis qui a débloqué une décision, la phrase qui a apaisé la tension. Le conditionnement opérant fonctionne aussi sur les adultes. Un renforcement immédiat et précis induit la répétition des comportements. Si elle est la première à célébrer l'effort invisible avant que quiconque ne le remarque, elle ne cherche pas l'influence. Elle est à l'écoute de votre fréquence et souhaite que vous vous sentiez perçu par elle. Point 13. Elle remanie ses questions en cours de conversation pour optimiser votre style de réponse. Observez-la itérer. Si vos réponses s'enrichissent, lorsque les questions sont ouvertes, elle s'y adapte. Si vous vous épanouissez avec les contraintes, elle commence à vous demander. Donnez-moi vos 3 filtres préférés. C'est la réactivité contingente, la marque d'une personne investie dans votre confort cognitif. C'est stress, car c'est là recouverte une mémoire dit travail active. Elle ne se contente pas d'écouter. Elle vous modèle. Quand quelqu'un veut votre attention, il respecte la façon dont elle la canalise le mieux. Point 14. Elle crée des offres d'identité que vous pouvez accepter avec un risque minimal. Une offre d'identité est une invitation peu coûteuse à adopter une étiquette commune. On est tous les deux du genre totard, non? Ou on est les preneurs de notes de cette équipe. Accepter l'offre ressemble à un clin d'œil, pas un contrat, mais cela renforce la similarité ressentie, ce qui accroît l'attirance. Si elle continue à vous proposer des identités minuscules qui vous correspondent, elle crée un monde où vous appartenez déjà à la même équipe, subtil, collant et intentionnel. Point 15. Elle utilise des autorisations pour neutraliser votre anxiété d'approche. Le risque d'approche est réel, alors elle le diminue verbalement sans que ce soit évident. Si jamais tu as besoin d'un co-goûteur pour ce café, je suis dangereusement disponible. Ou tu peux me voler 2 minutes plus tard si tu veux la version intello. Cela te donne une couverture sociale, un prétexte préautorisé, pour ne pas avoir l'impression de t'imposer. Quand quelqu'un tient à être remarqué, il vous donne l'impression de vous sentir en sécurité. Point 16. Elle horodate les souvenirs avec vous, pas seulement les faits. Au lieu d'hier, c'était drôle. Elle dit, il était 16h30, et tu riais encore dit ton propre jeu d'emotes. L'horodatage signale un codage profond. L'émotion et les détails augmentent la mémorisation et choisir de stocker. Un moment avec vous en haute résolution confère de la valeur. L'astuce, c'est qu'elle n'horodate pas tout, juste vos interactions. Cela vous sélectionne, pas seulement l'événement. C'est l'attention comme engagement. Plus elle se souvient, plus elle a l'intention d'y se souvenir. Point 17. Elle exploite la preuve sociale triadique sans la rendre évidente. Plutôt que d'utiliser une validation explicite, elle engage une conversation mutuelle. Pose-lui des questions sur son astuce de terrain. C'est vraiment intelligent. Puis se retire laissant la conversation mutuelle vous attirer. Les manœuvres triadiques réduisent la gêne car elles passent par un tiers. Si une amie évoque des sujets qui vous mettent en valeur peu,
Après avoir discuté avec elle, c'est pas un coup de chance. Elle construit des réseaux d'attention pour que vous arriviez à elle par un couloir bordé de « oui ». Point 18. Elle crée des moments où votre compétence devient l'intrigue. Pas « pouvez-vous soulever cette boîte ?» c'est un cliché. Plutôt « j'ai choices » entre deux approaches. Choices, elle est check, que j'ai devrais enter the board. Elle sollicite votre jugement, pas seulement votre force. Les signaux importants content. Consider les rôles d'évaluateur implique la confiance et vous confère un statut. L'intrigue devient « nous testons votre idée ». Les gens concentrent leur attention là où leur pouvoir d'action est valorisé. Elle s'assure que vous vous sentiez comme le protagoniste des scènes où elle apparaît. Point 19. Elle pratique la désynchronisation stratégique après avoir suivi votre rythme. Elle s'adaptera d'abord à votre tempo de conversation, à la latence de votre rire ou à la cadence de votre message. Puis au moment qui lui est favorable, elle rompt le schéma par une courte pause ou une réponse plus longue, non pas pour punir, mais pour créer de l'importance. La rupture de schéma éveille l'attention. Le changement est doux, sans jeu. Le but n'est pas de retenir mais de rendre le rythme suivant spécial. Ce genre de jeu rythmique est avancé car il nécessite de vous suivre dans le temps, ce qui est précisément le but. Point 20. Elle laisse des artefacts, remarquez-moi, dans votre chemin cognitif, pas dans votre espace physique. Elle ne laissera pas tomber une écharpe dans votre voiture. Elle insufflera une pensée dans votre esprit. Une référence soigneusement choisie que vous ne pourrez plus ignorer. Une fois nommée, la façon dont on demande des nouvelles, c'est comme les jazz. On ne tombe jamais sur la note évidente, et soudaine. Chaque fois que vous demandez une nouvelle, vous pensez à elle. C'est un post-it mental. Les personnes qui recherchent l'attention longtemps, après avoir quitté la pièce créée. Des rappels cognitifs qui sollicitent votre propre comportement comme rappel. Si vous vous apercevez, maintenant que vous la remarquez, ce n'était pas un hasard.